Accepterais-tu 2500 € pour nettoyer ce tapis? Parce que moi j'ai pas hésité, j'ai dit oui sans poser trop de questions. Mais j'aurais dû demander quel genre de tapis. Et surtout, quelle histoire il cache? Le jour où je suis arrivé chez lui, il m'a ouvert la porte avec un mélange de gêne et d'espoir. C'était un homme d'environ 50 ans, seul. Il m'a emmené dans une pièce fermée depuis 10 ans. Là, au milieu, roulé comme un secret, le tapis. Il m'a dit: ce tapis, c'était celui de notre salon. Ma femme l'avait choisi. Elle y tenait plus qu'à notre table de mariage. Depuis qu'elle est partie, j'ai plus eu la force de le regarder. J'ai tout fermé. Le tapis, un ancien modèle persan, brodé à la main, magnifique. Ou du moins, il l'était. Parce que 10 ans de silence et de renfermement, ça laisse des traces. Poussière dense, tache d'humidité, odeur de tristesse. On aurait dit qu'il portait le deuil avec lui. Il m'a dit: je veux le nettoyer, mais j'ai peur. Peur que le nettoyage enlève ce qu'il reste d'elle. J'ai posé ma main sur le tapis. Et je lui ai répondu: on va pas effacer les souvenirs, on va juste les dépoussiérer, les rendre visibles à nouveau. Alors j'ai commencé. Pas un simple nettoyage, mais un rituel. Nettoyer doucement, mèche par mèche. Shampoing doux, aspiration lente. Brossage à la main. Eau tiède, aucun produit agressif, rien qui ne bouscule le passé. L'eau sortait couleur de douleur. Mais peu à peu, les couleurs sont revenues. Les motifs sont ressortis. Les lignes, les formes, les souvenirs. Il est revenu dans la pièce après des heures, il a regardé le tapis nettoyé. Il s'est mis à genoux, et il a murmuré. Elle disait toujours qu'il méritait mieux que la poussière. Je l'ai laissé seul un moment. Quand je suis revenu, il m'a payé. En liquide, en silence. Puis il m'a dit: merci de ne pas avoir simplement nettoyé un tapis. Merci d'avoir nettoyé un morceau de ma vie. Alors je te pose la question à mon tour. Tu prendrais 1500 € pour un nettoyage de tapis? Moi oui. Mais seulement si tu me laisses nettoyer l'histoire, pas